Et début de tournage, sachez-le, le télétravail est-il écologique? Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Avec le confinement, certains ont dû se mettre au télétravail. Partout sur internet, on peut lire les soi-disant aspects bénéfiques du télétravail sur les émissions de CO2. Mais qu'en dit la science? Bah, la même chose, c'est tellement évident, on n'a qu'à voir la consommation d'électricité qui a baissé durant le confinement, les trajets réduits au strict minimum, bref, le télétravail c'est l'avenir pour l'écologie. Pour le confinement, je pense que c'est une période un petit peu spéciale, pas sûr qu'on puisse vraiment comparer avec une période un peu plus classique. Alors non, pour de multiples raisons assez évidentes, on ne peut pas vraiment comparer les données de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 entre le printemps 2019 et ce printemps pour estimer si le télétravail est si efficace que ça pour l'écologie, car le télétravail n'impose pas de rester chez soi en permanence. Bien au contraire, le télétravail c'est souvent un mode de vie assez différent et au final, on va le voir, pas forcément si écologique que cela. Récemment, des scientifiques ont épluché la littérature scientifique qui n'est pas vraiment unanime sur le sujet, certaines études ayant des conclusions quelque peu opposées. Mais en y regardant de plus près, une tendance intéressante se dégage. Aujourd'hui, nous parlons d'une méta-analyse. Ce type de recherche est ce qu'il existe de mieux. Les scientifiques réunissent tout un tas d'études scientifiques pour en dégager une tendance ou parfois même des conclusions assez claires sur un sujet. En avril de cette année, une méta-analyse a été publiée ayant pour titre « Une revue systématique des impacts énergétiques et climatiques du télétravail ». Ce manuscrit a été publié dans le journal Environmental Research Letters par 4 scientifiques venant d'universités anglaises, françaises et irlandaises. Ce travail a réuni pas moins de 39 études empiriques. Mais vous pouvez pas parler plus simplement. Études empiriques. Encore un mot savant pour bien nous embrouiller. Alors, une étude empirique, pour faire simple, très simple, c'est une étude qui se base sur des données qui sont récoltées parfois de plusieurs manières. Cela peut venir d'expériences et ou d'observations, voire de méthodes un peu plus spécifiques. Le but n'étant pas non plus de se lancer à l'aveuglette. Avant de récolter ces données, les scientifiques lisent de la littérature scientifique, font des hypothèses, puis ensuite récoltent leurs données, les étudient pour voir, notamment si leurs hypothèses sont vérifiées ou non. Voilà pour la méthodologie très simplifiée d'une étude dite empirique. Ouais, donc en fait ils font des expériences et des sondages. Alors, c'est quand même plus complexe que juste simplifier à cela. Le but étant de définir ce que l'on va chercher, de prédire, et de voir si ces prédictions se confirment ou non afin d'en tirer des conclusions. La science, ce n'est pas juste de faire un sondage. Car même pour un sondage, la question est aussi de savoir si l'on va chercher des données, on va dire, quantitatives ou qualitatives, car selon les sujets et les contraintes que l'on a, il y a des choix pertinents et des choix un peu moins judicieux. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, tout du moins. Pour cette méta-analyse, les scientifiques ont indiqué qu'ils ont identifié 39 articles suite à une recherche complète effectuée sur pas moins de 9000 articles scientifiques publiés. Et ces études sélectionnées ne disent pas la même chose, et c'est à partir de là que cela devient intéressant. 26 études indiquent que le télétravail, je cite, réduit la consommation d'énergie, tandis que 8 autres sont plus nuancées et indiquent l'inverse, et puis quelques-unes ne sont pas très claires sur leurs conclusions. Et grâce à la puissance de la démocratie, la majorité l'emporte, donc le télétravail, c'est écologique. Sauf que la science, ce n'est pas la démocratie. Fort heureusement, la science, ce sont des faits, et non des opinions, tout en n'oubliant pas que ce n'est pas forcément toujours tout blanc ou tout noir. Pas mal de rappeler ces deux choses, parce que ces derniers temps, on a pu s'apercevoir que les gens l'avaient oublié. C'est pourtant élémentaire, Alors les scientifiques ont constaté que plus une étude prenait de paramètres, plus la conclusion était neutre, voire en défaveur du télétravail. En fait, c'est une question très complexe, car cela dépend beaucoup de facteurs comme de la distance avec le lieu de travail, du mode de transport, le lieu de vie, c'est-à-dire en campagne ou en ville, de l'habitat en général, avec sa méthode de chauffage, sa climatisation, l'électricité d'où elle provient, etc., etc. Bref, la liste est extrêmement longue et il ne faut pas oublier non plus les liens sociaux. Par exemple, vu qu'en télétravail, on est seul, on constate un peu plus de déplacement pour voir du monde comparé à une personne bossant sur un lieu de travail qui du coup voit des gens toute la journée, contrairement à la personne en télétravail. De même, certains sont tentés d'aller travailler sur un autre lieu de travail parce que chez eux c'est pas forcément propice au travail, donc ils vont dans une bibliothèque, dans des cafés,
Il existe aujourd'hui même des espaces de coworking, des lieux où des gens venant de plusieurs entreprises viennent bosser pour au final avoir un lieu de travail. Du coup, on se déplace, alors pas sur son vrai lieu de travail, mais dans un autre lieu de travail. Autre changement, les gens qui font du télétravail sont plus tentés de manger à l'extérieur alors que généralement ceux travaillant sur leur lieu de travail mangent sur leur lieu de travail. Pareil pour les habitudes alimentaires. On fait notre YAML avant de partir au travail, c'est ce que presque tout le monde fait, alors que ceux qui télétravaillent vont manger au restaurant pour retrouver du monde et la consommation d'énergie n'est pas la même en se préparant un petit plat chez soi qu'en mangeant au restaurant. Des exemples comme ça, la méta-analyse en cite beaucoup, et puis allez, un petit dernier pour la route, les gens qui font du télétravail ont tendance à s'éloigner des villes afin d'avoir un espace de vie plus grand pour le même prix. Et vu qu'ils bossent à distance et que la couverture internet devient de mieux en mieux dans la campagne, ils ne sont pas obligés de rester en ville. Avec une maison, ils peuvent même avoir leur propre espace de travail. Et plus on va dans la campagne, plus la voiture devient aussi obligatoire sur les transports en commun, et aussi les temps de transport sont rallongés. Ajoutez à cela l'envie de voir du monde le midi ou le soir après le travail, et du coup la voiture est souvent beaucoup plus utilisée pour une personne en télétravail que pour une personne chez soi. Ça paraît contre-intuitif comme ça, mais c'est ce que les tendances montrent. Bref, le mode de vie n'est pas du tout le même et dans certains cas, la consommation d'énergie est supérieure dans le cas du télétravail. Et l'énergie, on le sait, sur une bonne partie, elle est produite par du fossile, donc pétrole, charbon, gaz, donc polluants, et même si certains pays comme la France produisent une énergie beaucoup moins carbonée que d'autres, ça pollue, et bon bref, au final, le bilan n'est pas si avantageux pour le télétravail, concernant le climat tout du moins. Mais vu toutes les variables et au final l'évolution de cette pratique, il est difficile de dire si ce type de méthode de travail est l'avenir ou non. Les habitudes peuvent encore changer et renverser la tendance, mais à l'heure actuelle et au vu de nos connaissances, les bénéfices climatiques ne sont pas si évidents, voire négatifs dans certains cas. Bref, sur cette conclusion pas forcément en faveur du télétravail, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas les pouces, les commentaires, les partages, les abonnements, de cliquer sur la cloche, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur Utip que ça se passe. Et puis désolé du retard sur l'épisode long, ça fait le 3e épisode long qui sort pas à temps. Mais sur celui-ci, l'excuse, parce qu'à force, j'invente toujours une nouvelle excuse, donc celle-ci, c'est que je bosse pas seul sur cet épisode et que les calendriers de la personne qui va travailler avec moi dessus et le mien, c'est un petit peu mal concordé cette semaine, mais la semaine prochaine, normalement, on s'est donné des jours et des heures sur lesquels on va se contacter, etc. etc. Voilà, ça arrive. En tout cas, entre nous, moi je suis contre le télétravail, car bon, c'est un titre mensonger, Vous avez déjà vu une télé qui travaille ? Parce que bon, j'ai beau prendre ma télécommande, j'ai jamais vu marquer le mot travail pour lui dire travailler, Encore de la fumisterie, ça. Bref, faites gaffe, Merci à vous, fin de tournage.